fais-le. Fais-le. Malgré la peur, fais-le. Malgré le stress, fais-le. Malgré le trac, fais-le. 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 Et après cela, tu vas te sentir extraordinairement bien. Extraordinairement bien parce que tu l'auras fait. Parce que tu l'auras fait. Tu auras surmonté ce trac. Tu l'auras fait malgré le trac. Tu l'auras fait malgré la peur. Tu l'auras fait malgré le stress. Coucou les amis, alors ici, c'est Mela, votre voisine. Pause. Voilà, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes très appréciés les gars. Vous êtes déjà 700. Vous êtes déjà 700 combien? Les gars, vous êtes déjà 700 combien? Hey, j'hallucine. Là, 700. Merci. Merci à tous ceux qui se disent, voilà, cette jeune femme a quelque chose à nous apporter, a quelque chose à partager avec le monde et voilà, ça vaut le coup quand même de l'entendre et surtout d'échanger parce que les commentaires sont là pour ça, n'est-ce pas? Merci. Merci infiniment les gars. Merci. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'activer la cloche de notification pour que toutes les fois, nous publions une nouvelle vidéo, vous serez au courant. C'est vrai qu'il y a plusieurs qui me disent qu'ils ont activé la cloche mais ils n'ont pas les notifications de nouvelles vidéos. Ici, on peut regarder, je ne sais pas si c'est YouTube qui nous joue les tours. On a... Pourquoi si nous jouons les tours? Je pense pas que nous sommes une menace pour l'instant. Ou bien. Bref. Les amis, merci. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de faire malgré le trac. Là, sérieux? Tu vas. Fais-le. Fais-le. Malgré la peur, fais-le. Malgré le stress, fais-le. Malgré le trac, fais-le. 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 Et après cela, tu vas te sentir extraordinairement bien. Extraordinairement bien parce que tu l'auras fait. Parce que tu l'auras fait. Tu auras surmonté ce trac. Tu l'auras fait malgré le trac. Tu l'auras fait malgré la peur. Tu l'auras fait malgré le stress. C'est que peur et le trac, c'est la même chose, ok? Les amis. J'ai écouté une femme, c'était hier. Elle disait, voilà, on l'a invitée pour une conférence, en fait. C'est une personnalité qui a fait beaucoup de prouesses, n'est-ce pas, au Nigeria. Et puis, on l'a invitée à une conférence qui s'appelle Chican Nigeria. Et puis, lorsqu'elle monte sur le podium, elle avoue déjà à son public qu'elle n'est pas déjà à parler en public. Elle n'aime pas ça, en fait. Bon, je sais pas si c'était précisément qu'elle n'aimait pas ça, mais elle fait comprendre, en fait, que elle a peur. Elle a peur. Elle est stressée. Peut-être qu'elle va commencer, n'est-ce pas, à bégayer, ça va commencer à trembler. Elle a dit, malgré tout cela, j'ai décidé de venir quand même, de le faire. J'ai répondu à l'invitation. On m'a dit, ok, viens parler de ça, viens parler de ton parcours parce que ça va inspirer quelqu'un. Malgré tout ce qu'elle a pu ressentir comme stress et tout ça, elle s'est dit, ok, I'm going to show up. I'm going to show up. Ça veut dire, je vais me montrer, je vais faire ce pourquoi on m'a invité. Et elle est invitée dans l'auditoire à faire pareil. Ça veut dire, forcément, il y a des situations où tu as toujours du stress, où tu es vraiment consumé par la peur. Et, s'il vous plaît, on nous a dit toujours que le stress, en fait, avant une prise de parole en public est normal. Avant toute chose, n'est-ce pas, qu'il y a de l'envergure normale. C'est ça, en fait, qui prouve que la chose que tu t'apprêtes à faire a de l'importance, a de l'envergure. Sinon, si, voilà, tu te lèves là, and you're going. Ça veut dire, vraiment, il y a un petit souci. Tous les grands orateurs que j'ai eu à lire, eux tous, ont eu la même conclusion. Au départ, il y a toujours un peu de stress, il y a toujours un peu de trac. Mais, si ça devient encore déjà que mince, tu vois les grosses gouttes serrées, tu n'arrives pas à parler ta bouche, c'est que là, alors, c'est exagération, quoi. Il doit avoir le stress, il doit avoir le trac, mais ça va être dosé, ok? Dosé. Les amis, hier, j'ai fait un truc énorme. Et en toute vérité, je m'y attendais pas techniquement. on peut pas utiliser le mot techniquement lorsque c'est que on me dit un peu ambigu, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer pourquoi je dis techniquement. Peut-être dans une autre vidéo, là où je parlerai, n'est-ce pas, d'un tableau de vision. D'un tableau de vision, oui. Mais techniquement, je m'attendais vraiment pas à prendre la parole hier soir dans un live de plus de 800 personnes. En fait, je n'en revenais pas. En me couchant hier, je me suis dit, waouh. You, tu l'as fait. Tu l'as fait, waouh. Malgré le stress, malgré le trac, malgré les candidatons, tu es sorti de ta zone de confort et tu l'as fait. Vous savez? Avant de le faire, j'ai réfléchi, n'est-ce pas? J'ai réfléchi. En fait, il était 4 heures chez moi-même. Vous savez, à cette heure-là, tu n'es pas vraiment au top en ce qui concerne ta réflexion et tout ce qui va avec. Et puis, j'avais sommeil, j'étais fatiguée. Et quelque chose en moi disait, il faudrait que tu donnes ta contribution. Parce que déjà, c'est un sujet avec lequel je suis vraiment à l'aise pour parler. Il faut parler, voilà, de la pauvreté, de l'amour. Est-ce que ça marche ensemble? Bref, je crois que je vais vous mettre un petit extrait là-bas. Et puis, le sieur Philippe aussi m'a posé des questions du genre, peux-tu épouser un gars pauvre? Lorsque j'ai fait cela, je me suis rendu compte en fait que c'est nous qui nous mettons des limitations, c'est nous qui mettons des barrières, c'est nous, n'est-ce pas, qui formons tellement de choses dans nos têtes. On se fait tellement d'images, on se dit voilà, on va se ridiculiser,
Ce n'était pas un truc préparé, c'était vraiment une causerie franche, amicale. Personne n'avait un bord pour dire que voilà, je vais dire ça, non, non, non. Tout ça, n'est-ce pas, était le flow. Bonsoir, Poema Mela. Désolé si j'ai pas bien prononcé. Non, ça va. Bonsoir, monsieur Philippe. Merci Bonsoir. Alors, Poela, dis-nous, pour toi, là, tu peux te mettre avec un gars qui n'a pas d'argent pour le moment? Bon, d'abord... Pendant 6 mois, tu peux l'héberger. Pendant 6 mois. Ouais. Bon, avant de répondre à la question, permettez-moi ou permettez-moi, puisqu'on est en train de se tutoyer, Léa, de vous dire ce que vous avez l'habitude d'entendre certainement. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Là, je suis en Chine et il est presque 4 heures, mais je me suis dit, il faut absolument que je participe à ce live parce que le sujet est tellement intéressant. Et je profite également pour vous demander si vous ne prévoyez pas, n'est-ce pas, faire une formation ici, un de ces 4. Quoi. Un de ces 4. Est-ce qu'il y a l'argent en Chine? Of course! Mais comment tu peux dire ça? Je rigole, je rigole. Ne commence pas. N'est-ce pas? C'est ça que vous laissez entendre. À la base, personne n'est censé être pauvre. Il n'y a que les ignorants, les paresseux. Tu ne peux pas être pauvre avec tout ce que Dieu a mis en toi. Tu ne peux dire, il y a des personnes comme vous qui sur le net, n'est-ce pas, nous disent chaque jour comment on peut faire pour créer la richesse. On doit investir en soi, on doit faire énormément de choses. Tu fais comment pour être pauvre en 2021? Je vais dire, comment est-ce que tu fais pour avoir un mindset toujours bloqué? Et je profite pour vous dire quelque chose. Je fais une grande parenthèse. Si tu as le talent, tu ne l'exerces pas. Une autre personne qui n'a pas de talent par rapport à une chose donnée et qui chaque jour, n'est-ce pas, chaque jour s'exerce, risque de te dépasser. Risque de te dépasser. Vous savez, il y a plein de gens qu'on a dit, voilà, vous êtes domptés, vous avez beaucoup de dons et tout. Ils sont assis là à changer les dons et tout. Mais ils sont retrouvés à l'arrière. Naturellement, je ne pense pas que j'ai un don oratoire d'élocution, vous voyez, avec un français soutenu à la Jean-Louis Mélenchon, un chat de Molière et de, voilà, Victor Hugo, oui, tout ça mélangé là. Modestement, je ne pense pas. Et pour vous dire vrai, au fur et à mesure que je grandis, j'opte pour un langage simple, très simple et terre à terre. Au point où souvent dans des milieux publics, dans des causeries assez formelles, je me perds en train de dire des choses comme gars, frère, gars. Bref, mais il faudrait qu'on arrange ça quand même quand tu es sous un ciel différent, n'est-ce pas? Il faudrait vraiment que tu doses, laisse un peu les trucs du quata, les trucs des cartisans. Mais tout ça, en fait, il faut dire, les gars, il y a plein d'entre nous ici qui nous regardent en ce moment. Ils ont peur de faire quelque chose. Ils ont peur des candidatons. Ils se sentent stressés, ils se sentent par la hauteur. Je veux dire, si tu ne commences pas, je crois que j'ai déjà dit ça tellement de fois sur la chaîne ici, fais-le. Malgré la peur. Fais-le avec la peur. Fais-le avec le stress. Fais-le. Hier, je l'ai encore fait. Pourquoi? Parce que je me sentais redevable vis-à-vis de vous. Il fallait vraiment que je parle de par une expérience vécue et très très proche. Pas une expérience lointaine de 5 ans. Et ça veut dire que voilà, il y a cela 5 ans, j'avais non. Et en prenant la parole hier, je pensais, n'est-ce pas, à venir vous raconter, de vivre voir ce qui s'est passé. Et ça, c'est ma seule conclusion que j'ai pour ceci. Les amis, faites-le. Faites-le. Tu as peur. Et s'il vous plaît, la deuxième fois que je prendrai la parole sur ce panel, ça ne sera jamais comme la première fois. Ce sera avec de l'amélioration. Pourquoi? Parce que je vais me réécouter. Je vais voir, n'est-ce pas, là où ça a bloqué, là où ça a... Parce que, bon, j'avais peut-être 2 minutes de parole et tout. Je vais voir là où ça a bloqué, là où j'aurais pu faire mieux. Et je vais m'améliorer et avancer. Par rapport à quelqu'un qui n'a pas osé, n'est-ce pas, cliquer sur le bouton, joindre le chat là. Je serai avancé. Forcément. Et c'est ça qui distingue les gens dans la vie. Il y a d'autres, n'est-ce pas, qui sont là pour être des spectateurs. Qui sont là pour critiquer. Oh, vraiment, tu as fait ça, tu as fait ça. Bon, je ne dis pas que voilà, les critiques sont mauvaises. Mais voilà, toi, en tant que critiqueur, qu'est-ce que toi tu fais de ta vie? Qu'est-ce que toi tu as fait? Tu as charbonné où? Tu as fait quoi on a vu? Comme le frère, c'est qui ça? C'est Miss qui chante. Tu as déjà fait quoi les gens ont vu? Bon, tu as critiqué les gens. Oh, tu aurais pu faire, Hein? Mais bon, petite parenthèse sur la critique, c'est important, n'est-ce pas, d'avoir des personnes autour de toi qui sont un peu comme des freins, comme des garde-fous, comme des coachs et tout ça. Shout out to le frère qui a commenté mon intervention hier. Vraiment, j'apprécie vraiment parce que si autour de toi tu te rends compte que tout le monde t'acclame, c'est que tu as un sérieux problème. Tu as un sérieux problème. Soit tu es inaccessible justement parce que tu t'es créé toi, t'as bu là que, voilà, tu as c'est pas moi des chindas autour de toi qui doivent vraiment chanter tes louanges. Là, c'est très dangereux. Quand tu peux être un chef d'entreprise et tout ça, et toutes les personnes commencent à t'acclamer, il y a peu personne. C'est vrai qu'il faut pas laisser. Bon, bref, ça c'est une histoire pour un autre jour. Mais clairement, j'ai apprécié. Il va se reconnaître, je vais pas forcément
dis son nom ici pour l'instant, parce que quelque chose se prépare dans ma tête déjà. Mais franchement, je suis de ceux qui pensent que on n'a pas besoin d'apprécier dans le secret, ok? On n'a pas besoin d'apprécier dans le secret. Never appreciate silently. Lorsque tu apprécies quelque chose, apprécie-le à haute voix et fais-le savoir. Fais-le savoir à la personne. Par exemple, ta mèche, tes cheveux et tout ça. Ne reste pas dire que vraiment. Parce que sinon, je vais dire quoi, je vais dire, ça laisse des graines de jalousie. Parce que c'est très insidieux, ces choses. Ces choses sont très insidieuses, pardon. Apprécie à haute voix vis-à-vis de la personne. J'aime ça, j'ai aimé ça, j'ai aimé ça, j'ai aimé comme tu as fait ça, j'ai aimé. Et puis si tu as une critique à faire, rassure-toi d'abord que tu as présenté, n'est-ce pas? Tout ce que tu as aimé, on l'a toujours dit. Si la première chose que tu dis à quelqu'un, c'est une critique, c'est que tu as un problème d'estime de toi-même. Non. Il faudrait toujours qu'on soit plus grand dans l'appréciation et moins dans la critique, vous voyez. Et que la critique soit franchement constructive. Ce que tu as dit n'est pas pour la construction, n'est pas constructif. Genre, tu fais des propositions. Mais ça sert à rien. C'est vrai que là, pour blesser l'écho des personnes, et voilà, ça va tourner mal. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui disent, vraiment, moi je dis ma vérité. Vraiment, peu importe comment tu prends, moi, il dit ce qu'il pense. Je pense que tu es mal élevé. Il n'y a rien comme il dit ce qu'il pense. Vraiment, je n'ai pas de filtre, mon corps, on va explorer le magasin. J'ai dit comme ça me vient. Non, tu es mal élevé. Non. Tu es mal élevé, tout simplement. On doit respecter les gens. C'est pas, je vais dire quoi, tu n'es pas le robinet. Tu ne dois pas fait sortir, débiter des choses. Allez, si on te le fait à toi, tu ne vas pas apprécier. Il faut apprendre à ménager. Je vais dire, oh. Et ça dépend aussi des contextes. Bref. Je crois qu'on s'est compris. Dans tout ce qu'on a dit là, il y a des généralités, il y a des particularités, n'est-ce pas? Et voilà. La vidéo à 9 minutes, je vais seulement apprécier ou bien encourager quelqu'un là dehors à se dire, fais-le. Malgré la peur. Avec la peur. Fais-le. Malgré le trac. Avec le trac. Fais-le. Malgré le stress. Avec le stress. Fais-le. Fais-le. Et après, tu seras terriblement fier de toi, comme je l'ai été hier soir. Les gars, on se retrouve ensemble pour une prochaine vidéo. Oh, je t'ai mis là. J'ai pas oublié, je t'ai mis là. Mais là, pour vous servir. Et voilà.